5. Bonjour, bonjour à tous. Avant qu'on ne commence la partie remise de prix de cette soirée, quelques petits mots, quelques conseils rapides. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bonaldi et je m'intéresse à tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant. Donc je suis très heureux d'être ici, comme depuis pas mal d'années, pour voir des choses nouvelles, intéressantes, passionnantes. Je suis exactement comme vous, comme beaucoup de monde dans la pièce, dans la salle. On est tous, je crois, des passionnés, des militants et pour beaucoup d'entre nous, des bénévoles. On est très nombreux et donc il y a des gens qui sont dans cette salle, il y a des gens qui sont dans d'autres salles et qui nous voient par vidéo interposée. Merci encore une fois aux équipes techniques de Microsoft de nous offrir l'hospitalité. La remise de prix va être relativement simple. D'abord, les équipes qui vont monter sur scène, les heureux récipiendaires, comme on dit dans la presse quotidienne régionale, vous n'avez pas le droit de dire merci. Parce qu'il y a pas mal de prix, on va remettre 5 prix thématiques et ensuite bronze, argent et or. Si vous dites merci, que serais-je sans mon équipe, etc. Non, trouvez un autre truc. Trouvez un truc, voilà. Pour gagner du temps également, parce qu'on a un problème de temps toujours. Pour gagner du temps, on va dire. Bon alors, dans la catégorie machin, le gagnant est telle équipe pour tel lycée. Et avec un excellent confrère, prof, Luc Chevalier, Monsieur Chevalier, on va raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que le truc, comment ça marche, le Burgomont doré à favouille sans glissante, avec un petit gicleur sur le côté. Pendant ce temps-là, l'équipe, vous arrivez le plus vite possible, vous vous mettez là. La caractéristique des gens qui gagnent, elle est de tourner le dos au public pour remercier. Donc vous remerciez pas, d'accord? La deuxième caractéristique, c'est il y en a toujours personne qui veut parler. Donc, non, vas-y, toi, explique ton vrai. Donc, l'équipe gagnante, il y en a un qui parle. Et un seul, mais il parle vite. Parce que l'autre caractéristique, c'est personne ne veut parler, et puis à la fin, tout le monde veut parler. Mais là, on n'a plus le temps, mon vieux, dehors. D'accord? Donc, il y en a un qui parle, celui qui parle le mieux. Voilà. On aura une ministre. C'est assez important. Je vous le dis, c'est pas un scoop, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Si c'est une fille qui parle, ça lui fera plaisir. Vous voyez? Je dis ça, attends, on peut faire des trucs. Non, c'est pour que ce soit plus souriant. Voilà, c'est des trucs, il faut faire un peu... Il ne suffit pas d'être ingénieur, il faut faire aussi un peu de marketing, un peu de politique et de populisme, ça marche bien. L'équipe, s'il vous plaît, on avait oublié l'an dernier, très important, vous montez avec vos professeurs, vos enseignants, vos encadrants. C'est important parce qu'ils font partie évidemment du jeu. D'ailleurs, pour pas mal, c'est eux qui ont participé, qui ont mis vachement la main à la pâte. Voilà, ces choses-là, c'est pas le prof qui parle, hein. C'est l'un d'entre vous dans les équipes gagnantes. Et puis après, une fois qu'on a gagné, qu'on a reçu le prix, il y a des très beaux prix. Il y a des bons pour la FNAC, et puis il y a des trucs que vous voyez là. Il y en aura presque pour tout le monde. Après, vous partez vite. Vous n'attendez pas comme ça, voilà. Non, parce que, en fait, celui qui gagne, il est content, mais tous les autres, ils sont jaloux. Donc, il faut que les gens qui sont là, ils donnent envie aux autres, l'envie de gagner l'an prochain. Enfin, je dis ça pour les premières, parce que pour les terminales, ça sera trop tard. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Et j'appelle tout de suite le président de l'UPSTI, Hervé Rioux, que je vous demande d'applaudir. C'est en même temps le fondateur des Olympiades. Merci. Merci Jérôme. Donc effectivement, je suis Hervé Rioux, le président de l'UPSTI, l'association qui organise ce concours depuis 5 ans déjà, c'est la 5e édition. Et j'ai beaucoup écouté les membres du jury qui sont venus juger la qualité des projets ce matin. Et je dois vous dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je suis fier. Je suis fier des élèves des classes de première et terminale qui sont dans les filières sciences de l'ingénieur, SSI ou STI 2D, car ils sont vraiment les pépites de la nation dont on a besoin pour relancer l'industrie. Je pense que vous méritez des applaudissements. Car les superlatifs que j'ai entendus ce matin de la part des membres du jury, il y en a trop pour que je les cite, mais c'était formidable, magique, excellent, remarquable, inimaginable, éblouissant. Voilà ce que vous représentez aujourd'hui. Plaisir. Plaisir. Alors, vous avez ici projeté quelques chiffres qui vous donnent ce que représente ce concours aujourd'hui. Donc nous vivons la 5e édition. Ce concours a été créé en 2009. Et il y a eu cette année 900 équipes qui se sont inscrites partout en France, y compris dans les départements d'outre-mer, dont certains nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui à Paris avec nous, et je tiens à les saluer. Nous avons donc une augmentation de 30%
des équipes qui ont participé par rapport à l'année dernière. Il y a 4500 élèves dans ces 900 équipes qui ont concouru à ce concours cette année. Il y a 25% d'équipes qui sont mixtes, car pour nous, cela est important de favoriser aussi la mixité des talents scientifiques et technologiques. Et vous l'avez compris, parmi les 900 équipes qui ont postulé pour ce concours, nous n'en avons retenu que les 60 meilleurs. Donc aujourd'hui sont présents avec nous les 60 meilleures équipes de France, autrement dit les presque 300 meilleurs lycéens scientifiques et technologiques de France. C'est un vrai honneur. J'en ai fini pour les grands chiffres. Je ne veux pas m'étendre plus parce que les discours sont très rébarbatifs. Je crois que tout le monde attend la remise des prix. Oui. Voilà. Hervé, je vous propose de faire le vigile. Vous allez dehors, il a arrêté de pleuvoir, oui, pour attendre la ministre des droits de la femme, de la ville et de la jeunesse et des sports. Dès qu'elle arrive, elle participera à la remise des prix elle-même. Absolument. Alors on va remettre, merci, à tout de suite. On va remettre 5 prix ensemble. Le prix d'ingénierie, le prix de l'espoir entrepreneurial, le prix de la meilleure réalisation, le prix d'innovation technologique. Je propose de commencer par le prix de la création solidaire. Et je vais demander à un vrai scientifique, un prof d'ailleurs je crois, à Luc Chevalier, comme tous les ans, de venir me rejoindre. Luc, merci. Vous avez été membre du jury, vous avez été membre taupe du jury, c'est-à-dire que vous avez vu quasiment tous les gagnants. J'aurais besoin de vous pour une explication technique quelquefois, en particulier sur tous les critères qui ont été donnés pour qu'on remette ces prix. C'est des notes sur 20 qui notaient l'innovation, l'esprit d'équipe, les notations. Alors, il y avait des critères, donc il y avait 8 critères donc, qui tournaient autour de l'innovation, donc avec des poids différents, et le poids sur l'innovation était très important cette année. On avait aussi des critères sur le fait que ce soit un travail d'équipe, que le prototype réalisé soit fonctionnel, qu'il y ait une vraie démarche interdisciplinaire. Donc il y a du poids qui a été accordé au fait que plusieurs disciplines de lycée étaient associées ensemble autour de la réalisation du projet. Il ne fallait pas que de la mécanique, par exemple. Pas que de la mécanique ou que de l'électricité, pour faire plaisir à notre inspecteur général. Donc la fiabilité, la robustesse des solutions, la modélisation aussi et les mesures entre le système réalisé et le système modélisé, la communication, l'esprit critique pour les réponses aux questions. Et donc tout ça, ça donnait une note sur 20 et il y a de très 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 bonnes notes. Il a été assez difficile de départager les nombreux ex-aequo. Alors pour remettre le prix de la création solidaire, je vais demander à Valérie Bonnardel de venir nous rejoindre. Valérie Bonnardel est présidente de la fondation partenaire Grenoble, partenariale de Grenoble, c'est-à-dire l'Institut national polytechnique. Venez nous rejoindre, vous en prie. Eh bien écoutez, on va faire. Merci d'être avec nous. D'abord l'honneur aux gagnants et après vous nous donnez l'explication de votre présence ici. L'équipe gagnante, j'ai besoin de vous Luc, c'est Création solidaire, le lycée Chaptal de Saint-Brieuc, l'Académie de Rennes, c'est Skylight. Skylight. Oui. Alors Skylight, c'est une parabole. Sauf qu'elle n'amène pas la télé, elle fait mieux que ça, elle amène la lumière. Oui, et alors là, c'est vraiment un projet solidaire, puisque la parabole en question récupère de la lumière d'un immeuble, par exemple, qui boucherait la vue d'un autre immeuble, et va transformer cette lumière pour permettre d'éclairer l'immeuble qui ne profite plus du soleil. Donc là, il y a une vraie notion de partage, et l'équipe en question a très bien présenté et vendu ça. C'était très convaincant. C'est une parabole récupérée, je crois, sur les paraboles de télévision habituelles, sauf que le réfléchir les ondes, réfléchit les ondes lumineuses, et au bout, il n'y a pas la tête comme on l'a fait d'habitude, mais une fibre optique qui peut descendre, par exemple, jusqu'à votre cave ou jusqu'à une fenêtre, jusqu'à une pièce sans fenêtre, sans la lumière du jour, et ça amène la lumière du jour. D'autre part, comme vous savez, le ciel tourne, eh bien, il y a sur le côté des petites photovoltaïques qui, avec un petit moteur, s'arrangent pour que la parabole soit toujours face au soleil quand il y en a. Ça fait de la lumière gratos, c'est formidable. Il y a même un système qui permet à la parabole de s'éclipser lorsqu'il y a un petit peu trop de vent et qu'elle risque de casser ou de se déformer. Hop, elle s'éclipse, elle est en sécurité pour servir la prochaine fois. Et on se met en drapeau. Quel est le porte-parole ? Alors, heureux ? Tout d'abord, c'est vrai que
En tant qu'équipe, on est super heureux. C'était la première fois pour nous de participer aux sciences de l'ingénieur. Et c'est bien. C'est très bref, c'est formidable. Valérie Bonnardel, vous avez eu le temps de voir les exposants? Vous avez eu le temps de voir les... Alors j'ai fait partie d'un jury, donc j'en ai vu certains de manière un petit peu plus approfondie que d'autres, mais je ne les ai pas vus eux. Donc en fait, je suis très contente de remettre un prix à quelqu'un que je n'ai pas jugé, parce que comme ça, je ne suis pas jugée partie. Et c'est très bien. Je suis ravie que ce soit votre projet qui ait été choisi pour le prix que la Fondation remet. Pourquoi j'en suis ravie? Parce que à la Fondation partenariale Grenoble-INP, donc comme vous ne le savez peut-être pas, Grenoble-INP, Jérôme Bonaldi l'a dit tout à l'heure, c'est l'Institut national polytechnique de Grenoble, hein, qui rassemble 6 grandes écoles d'ingénieurs qui sont extrêmement bien classées dans les classements, d'ailleurs qui sont ressortis parmi le numéro 1 des écoles au classement des sciences et technologies. Donc on est très très content de recevoir chez nous les meilleurs ingénieurs, mais surtout ce qu'on est très satisfait d'avoir, ce sont les talents de demain, c'est-à-dire des jeunes qui sont capables d'avoir non seulement la connaissance technique, la connaissance scientifique, mais qui portent des valeurs avec eux et qui sont capables de transmettre ces valeurs et d'utiliser les connaissances qu'on leur donne, c'est notre métier en tant qu'enseignant, mais d'utiliser ces connaissances pour faire avancer la société, pour que le monde de demain soit meilleur. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très heureuse de remettre le prix de la création solidaire à cette équipe de jeunes. Merci. Fiat Lux, que la lumière soit. Je vous conseille d'aller voir M. Velux, qui a un système beaucoup plus onéreux et beaucoup plus compliqué que le vôtre. Peut-être que vous pourriez le breveter. Merci, merci à vous. On passe au deuxième prix, après la création solidaire. Merci Valérie Bonnardel. L'innovation technologique. Et je vais demander à Laurent Champanet de venir nous rejoindre. Laurent Champanet est le directeur adjoint en charge de la formation, et ça tombe bien, à l'ENSAM, Arts et Métiers ParisTech. Venez nous rejoindre s'il vous plaît, pour remettre ensemble le prix Innovation technologique qui revient cette année à la veste pour aveugles. C'est le lycée Thépeau de l'Académie de Rennes, c'est à Quimper. La veste pour aveugles. C'est une veste. Alors la veste... La veste pour aveugles, donc c'est vraiment une innovation dans le sens que ça libère complètement les aveugles qui ont généralement donc soit une canne blanche pour tâter le terrain, soit un chien d'aveugle qu'il faut entretenir. Et là, eh bien, on leur propose, en tout cas l'équipe là, a travaillé sur une veste qui est bardée de capteurs, des capteurs en haut, à droite, à gauche, et ces capteurs-là permettent de détecter les obstacles et libèrent donc complètement l'aveugle qui a les mains libres, qui peut porter un sac, qui peut faire d'autres choses de ses mains. C'est des petits sonars, des sondeurs à ultrasons qu'on trouve sur étagère, avec un petit vibreur. Comme la veste est assez près du corps, si vous vous approchez d'un arbre, d'un lampadaire, d'un obstacle sur la droite, ça vibre sur la manche droite, à gauche, ça vibre sur la manche gauche. Je crois qu'il y en a également sur les épaules, il y en a derrière. C'est vraiment, avec une technologie très simple, un truc assez malin. Merci et bravo à l'équipe de Quimpéroise. Alors, qui au sein du lycée Yves Thépeau prend la parole? Marie. Merci. Bon, comme il fallait pas remercier, on va pas remercier. Alors, autre chose pour les gagnants. Il faut que vous reveniez ce soir avec des traces de micro sur le menton. Comme ça. Parce que si vous ne le mettez pas comme ça, après là, vous tournez la tête, on ne vous entend plus. Et donc, si vous le mettez collé, même si vous tournez la tête, on continue à vous entendre. D'accord. Bon, vu qu'il fallait pas remercier, on ne remercie pas. Mais on avait promis à Hervé Rioux qu'on allait gagner. Bon, là, déjà, avec des équipes de l'Académie de Rennes, on peut considérer qu'on a déjà gagné. Donc, voilà. Un commentaire. Eh ben, félicitations à vous. Je suis très content au nom d'Arts et Métiers ParisTech que vous ayez gagné ce prix de l'innovation technologique. Arts et Métiers ParisTech, c'est l'école de la technologie, c'est l'école de l'industrie, donc elle est particulièrement intéressée par ce genre de prix. C'est une école qui a 8 campus de formation en France, qui diplôme à peu près 1500 ingénieurs par an. Et c'est une école qui travaille pour l'industrie,
Vous avez prouvé aujourd'hui que vous saviez faire des réalisations qui étaient d'un niveau industriel. Donc les industriels vous attendent et donc nous on vous attend aussi forcément. Donc pensez, vous avez déjà fait vos vœux dans APB, pensez à faire une classe préparatoire aux grandes écoles l'année prochaine. Je suppose que c'est tout ce que vous avez choisi de faire, bravo à vous. Et puis passez des concours pour rentrer dans de belles écoles d'ingénieurs et en particulier Arts et Métiers Paris Tech pour avoir une belle carrière industrielle. Merci à vous. Vous aimez... Continuons. Non pas la page de pub, mais les remerciements. L'ENSAM est un vieux, bon compagnon de route des Olympiades. Vous les aimez bien. On aime particulièrement les Olympiades parce que, en particulier, c'est un concours qui est organisé par l'UPSTI, par des enseignants qu'on connaît bien, avec lesquels on travaille main dans la main, ainsi qu'avec l'Inspection générale de l'éducation nationale, en particulier le groupe STI, pour développer la filière technologique en France. Il y a un travail extraordinaire qui est fait ici et c'est pour ça qu'on tient à soutenir ce travail. La filière technologique de formation en France doit être soutenue. Les collègues qui sont là, qui seront vos enseignants quand vous serez en plus en classe préparatoire à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans pour ceux qui sont en première, sachez que l'investissement que ces gens mettent au service de la filière technologique, ils le mettront à votre service pour votre formation. Donc continuons ensemble la défense de la filière technologique française. Merci. Merci à tous. Alors, j'ai encore oublié quelque chose. L'autre caractéristique des heureux récipiendaires, c'est, alors là, vous n'avez pas tourné le dos, c'est formidable, c'est d'aller le plus loin possible. Et là, quand on est loin, on est dans le Schwarz. C'est-à-dire que la télé, vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les autres salles. Là, on ne vous voit pas. Si vous vous mettez là, vous êtes dans la lumière et les autres vous verront. Donc, pour les prochains, le premier qui recule, il est viré. Non, il est privé de cadeaux. Voilà. Donc, vous ne vous reculez pas, vous mettez dans la lumière, n'ayez pas honte. Merci. Merci à vous et bravo. Allez, on passe au 3e prix. Troisième prix, le prix de la meilleure réalisation. Et pour le remettre, je vais appeler Yves Grouin, qui est le directeur de l'emploi pour la région Rhône-Alpes, pour EDF. Merci, monsieur EDF, d'être avec nous aujourd'hui. Le gagnant, vous allez le découvrir. Ah, il devrait vous plaire, normalement. Ça s'appelle Comscube. C'est le lycée Livette, près de Nantes, à Nantes, qui fait ce Comscube. Comscube, c'est un petit cube avec 8 x 8 x 8, c'est-à-dire 64 x 8, 512 petites LED qui s'allument en volume. Oui, alors là c'est vraiment le prix de la réalisation parce qu'il y a autour de cet objet, donc, qui est un bel objet, dont on ne sait pas exactement à quoi il sert, mais qui est un objet donc, pour lequel le design a été soigné, pour lequel aussi la réalisation a été extrêmement méticuleuse et méritait ce prix. Alors, réalisation, parce que quand même, 512 LED collés à la main. En plus, la première fois, la colle ne marchait pas. Et il fallait que ça soit un petit peu transparent. Mais il ne faut pas dire on ne sait pas à quoi ça sert. C'est à vous d'inventer la vie qui va avec. Voilà. Mais déjà, il y a des applications, ça écrit des lettres, ça fait des gouttes d'eau qui tombent en volume, ça fait des vagues à l'intérieur. C'est un display, mais en volume, en 3D, voilà. Avec 512 petites LED. Mais voilà l'équipe gagnante. Des systèmes qui sont beaux. Alors, qui est la porte-parole, puisque c'est quasiment une obligation morale, ne reculez pas. D'abord, bonjour à tous. Et bon, vraiment, on n'y croyait pas, on est tous choqués là, donc voilà. Donc, on est très fiers d'être ici et de représenter l'Académie de Nantes, notamment le lycée Livette. Donc voilà. J'ai compris qu'il fallait que je me mette dans la lumière, donc je vais avancer un tout petit peu. Donc moi, je tenais à souligner par témoignage direct, parce que j'ai participé au jury de ce matin, mais aussi j'étais membre des jurys des académies de Lyon et de Grenoble, que je salue au passage, l'immense travail de toutes les équipes projet des diverses académies. Voilà, donc EDF est un partenaire naturel, je dirais, des Olympiades des sciences de l'ingénieur, parce que vos réalisations mettent en lumière trois points, la lumière à nouveau, 3 points majeurs, l'engagement, l'innovation et aussi la maîtrise des divers domaines développés.
Je pense vraiment qu'il faut, d'une part, mettre en exergue, valoriser l'intelligence individuelle, l'audace individuelle, mais aussi l'intelligence collective. Voilà, je voudrais féliciter toutes les équipes, les enseignants, il ne faut pas oublier les enseignants qui ont accompagné les diverses équipes, l'organisation de l'UPSI. Un merci particulier pour Florence Marneau. Voilà. Et donc maintenant, je me tourne vers toute l'équipe que je félicite très chaleureusement. Je crois, Luc, que sur le site, on pourra retrouver leurs coordonnées. Il y a sûrement quelqu'un ici qui a une idée de développement, d'amélioration, de progression dans le produit, et que, puisque c'est essentiellement des travaux d'équipe, et qu'il y a de la grande solidarité des ingénieurs et des futurs ingénieurs, on va sûrement pouvoir améliorer encore le système, faire de la couleur, faire des odeurs, enfin, ça va être polysensuel. Merci. Mais Merci. être capable pour l'ingénierie d'avoir des gens qui sont capables de réaliser des choses belles, bon. Ensuite, si elles sont utiles, c'est encore mieux. Il y aura un prix du design bientôt. Merci. C'est quelque chose de très important. Avant-dernier prix, le prix de l'ingénierie. Je vais demander à Claire Guibéry-Girardot de venir nous rejoindre. Elle est du CNES, et pas n'importe où au CNES, le service jeunesse et auteur de l'éducation au Centre national d'études spatiales. D'ailleurs, vous êtes arrivé avec un petit cadeau supplémentaire. On en parlera tout à l'heure. Le vainqueur du prix ingénierie de ces 5e Olympiades revient au lycée Parc Chabrière de Lyon pour Tornado. Tornado, c'est pas un kite, c'est un cerf-volant. Un cerf-volant assez grand, 3 mètres d'envergure. On peut aller plus grand s'il n'y a pas beaucoup, s'il y a encore peu de vent. Mais simplement, il emmène avec lui une éolienne. Une éolienne qui a été travaillée, pensée, réfléchie, calculée, et qui fait l'électricité qui va alimenter ensuite, non pas une batterie, mais des supercondensateurs. On en a vu beaucoup, hein, Luc, cette année. Des supercondensateurs qui vont servir à alimenter autre chose. Une équipe qui était juste à côté, qui s'appelait Wake Me Up. Wake Me Up. Pour Wake faire Me du Up. wake. Donc, qui est une équipe aussi méritante et d'ailleurs qui, dans le classement, n'était pas bien loin. Et ces deux projets couplés, donc ça permettait de récupérer d'un côté de l'énergie pour le réinvestir de l'autre côté pour faire un tracteur, alors soit un tracteur de skateboard, un tracteur de planche de surf, un tracteur pour donner de la vitesse et avoir des sensations. Alors, l'équipe Parc Chabrière de l'Académie Lyon-Tarbes, elle est dans une salle à côté, les voilà. Racontez-nous, pendant qu'ils arrivent sur scène, vous avez un petit cadeau en plus pour eux? Voilà, donc je suis très contente d'être ici, de représenter le Centre national d'études spatiales et de proposer à l'équipe gagnante une journée particulière, une journée spatiale toulousaine, où vous pourrez donc visiter le CNES, visiter notre centre spatial. Vous pourrez également participer à une après-midi à la Cité de l'Espace, que vous connaissez sans doute, hein, oui. Qui est donc à Toulouse. Et je vous remettrai donc un petit diplôme quand vous partez. Donc c'est pour 5 personnes avec l'enseignant, parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnant majeur qui vous accompagne. Je voulais simplement dire que ce prix est particulièrement approprié, puisque au CNES, nous sommes 80% d'ingénieurs, donc c'est pour également vous motiver que vous pourrez participer à des présentations de leur part lorsque vous viendrez chez nous. Émilie, une extraction de voix, Jean-Baptiste. C'est Baptiste, juste simplement. Baptiste. Merci. Je pense qu'on va juste préciser pourquoi on a fait ce projet-là. Nous, à la base, on voulait produire de l'énergie parce que l'énergie, c'est un peu l'avenir aujourd'hui. Mais comme on aime bien s'amuser, on s'est dit pourquoi pas produire de l'énergie avec un cerf-volant, en faisant du cerf-volant. Donc, on a réussi à le faire. Et on s'est dit pourquoi pas s'amuser encore plus en alimentant un treuil de wakeboard avec. Et on a réussi. Donc, on est super contents et on vous remercie tous. 2 équipes différentes, hein. Il y a quasiment dans toutes les écoles et dans tous les lycées maintenant des imprimantes 3D. Vous vous êtes servi d'imprimantes 3D? On s'est bien sûr servi de l'imprimante 3D et qui est une machine fantastique puisque maintenant on peut se tromper sur l'ordinateur et faire notre prototype sans se tromper sur l'imprimante 3D. Mais l'hélice qu'on voyait, enfin les 2 hélices font au moins 40 cm d'envergure. Vous avez des imprimantes qui font 40 cm d'envergure? Non, on n'a absolument pas des imprimantes qui font 40 cm d'envergure. Elles ne font que 20 cm par 14. Donc on a dû trouver une petite astuce. Une colle pour coller l'ABS. C'est de l'ABS et de l'acétone.
C'est pas très connu. Donc on a imprimé une pale en 4 morceaux, un rotor et 4 pales, pour ensuite avoir une pale d'envergure bien supérieure. Luc, c'est aussi ça le métier d'ingénieur? La débrouille? Trouver des solutions aux problèmes techniques qui se posent, et donc l'encombrement ou la capacité de la machine, lorsqu'elle est trop petite, il faut trouver des solutions pour assembler des morceaux plus petits. Merci, merci à vous tous. Merci Madame Lecmès. Et bon voyage à Toulouse. C'était le prix ingénierie. On arrive au 5e prix spécifique avant de remettre bronze, argent et or, le prix de l'espoir entrepreneurial. Et je vais demander à Roger Sanchina de venir nous joindre de la Fondation Arts et Métiers. On a eu tout à l'heure le directeur général adjoint de l'ENSAM, l'Arts et Métiers. Est-ce que M. Roger Sanchina veut venir nous rejoindre, je vous en prie? Alors, pendant que vous montez sur scène, on va dévoiler le gagnant. L'espoir entrepreneurial revient cette année au lycée Pré de Cordy de Bordeaux pour Yves Elopop. Yves Elopop, pour les Parisiens, vous connaissez les vélos location, mais c'est la même chose à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux. Ils sont bien, mais ils sont un peu lourds. Du coup, à Aix-en-Provence, les gens, parce qu'ils étaient un petit peu trop lourds, et en particulier au démarrage, 18 kilos, c'était un peu ennuyeux, ils ont fait non pas un vélo électrique, mais un vélo à assistance pour le démarrage. C'est-à-dire que chaque fois que je freine, je profite de l'énergie cinétique pour, avec un petit bobinage, alimenter des supercondensateurs, encore eux, des supercondensateurs qui vont servir au démarrage. Or, on sait, ils savent en tout cas, parce qu'ils ont fait une étude de marché, que le vélo, à l'arrêt, il a du mal à démarrer et qu'il est dangereux, gênant donc dangereux, parce qu'il n'atteint pas très vite la même vitesse que d'autres vélos qui sont des sportifs, ou bien les scooters et autres deux roues. Donc l'important, c'est de, d'ailleurs Matra l'a déjà fait pour son vélo électrique, de mettre une fonction booster. Avec ce système-là, le vélo reste très léger. Les supercondensateurs, c'est moins lourd que des batteries, c'est moins cher, c'est moins dangereux, ça ne brûle pas, ça n'explose pas, et ça permet d'atteindre rapidement une vitesse. Une petite pointe que simplement de l'énergie que j'avais récupérée par l'énergie cinétique du freinage. Je n'ai pas dit de bêtises techniques. Qui est le porte-parole chez vous? Ce qu'on peut souligner quand même sur cette réalisation, et c'est pour ça qu'il a été primé pour le prix de l'entrepreneurial, c'est ça? Je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est l'espoir entrepreneurial. L'espoir entrepreneurial. C'est vraiment la qualité de la réalisation qui est très 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 aboutie. Alors il faut comprendre, il faut expliquer un peu pourquoi c'est lourd. C'est-à-dire que là, si j'ai bien compris, le choix qui a été fait pour éviter que les vélos soient dégradés comme les Vélib, etc., c'est de faire des vélos robustes. Le problème, c'est que des vélos robustes, tout de suite, c'est des vélos qui sont renforcés, qui sont plus épais, qui ont plus de matière et qui sont très lourds. Et alors très lourd, l'équipe a finement analysé que du coup, il y avait des inerties à vaincre dans les deux sens pour le démarrage, pour le freinage, et ils ont essayé de coupler tout ça dans un projet qui est extrêmement bien mené, qui est très scientifique, avec des modélisations, des mesures, et tout ça, c'est vraiment abouti, et je pense qu'il est prêt à être vendu. Alors, porte-parole de votre équipe, Yann. Bon, ça fait bizarre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est tous super contents parce qu'on on est vraiment passionnés de vélo, donc ça nous a beaucoup plu de mener ce projet et de l'avoir fini à temps, qu'il soit abouti. Et voilà. Alors, l'ENSAM, encore, merci. Et la Fondation ENSAM, bonjour. Alors, Fondation Arts et Métiers. C'est-à-dire que nous aidons l'ENSAM, mais d'autres écoles, d'autres entreprises. En fait, quand nous collectons des dons qui viennent de particuliers et également d'entreprises, et nous les dirigeons toujours vers la technologie. Donc, les principales directions, c'est déjà les lycées. Nous avons des accords avec un certain nombre de lycées. Vers les écoles d'ingénieurs, dont l'ENSAM évidemment, mais elle n'est pas unique dans le domaine, et également vis-à-vis des entreprises. Donc nous aidons toute une série, nous sommes partenaires d'entreprises, je vous donne deux exemples, une qui s'appelle Enogia et l'autre qui s'appelle MUS, qui fait des véhicules électriques urbains pour transporter des marchandises entièrement électriques. Vous les aidez financièrement.
C'est-à-dire, nous recevons de l'argent d'entreprise. Je donne 2 exemples, 2 partenaires qui sont Airbus et Safran, par exemple. Nous en avons d'autres en cours, et également des particuliers. Si vous voulez, on a une grosse partie de dons qui vient de legs et de dons de particuliers, mais également d'entreprises. Et ensuite, en fonction des projets, nous décidons à qui nous les affectons. Nous, on a des lycées très connus. Alors, il y a 2 choses qui me font plaisir aujourd'hui. Le précédent prix, le lycée Chabrière, est à Oulin. Et j'ai vécu 10 ans à Oulin, donc je connais bien le secteur. Vous êtes un ancien élève? Pas du tout. Non, j'étais à un lycée très connu de Lyon. Et ensuite, par exemple, des Bordelais, parce que le centre de Bordeaux, ENSAM, est très actif. Et j'espère que vous continuerez, on ne va pas toujours faire de la pub pour les arts et métiers par ETEC, mais que vous continuerez dans cette voie, faire de la technologie. On sortira la France de notre situation actuelle qu'en vendant des produits plus performants que nos concurrents. Donc, il faut absolument qu'on développe d'excellentes technologies, sortir par le haut avec des bons produits, et la Fondation Arts et Métiers sera là pour vous accompagner. Ça veut dire que, vous savez qu'ici, on est quasiment tous bénévoles et pas très riches, à l'image de l'éducation nationale. Ça veut dire que si on a des bonnes idées, un beau dossier, on peut vous appeler. Alors, je vais répondre d'abord à votre première question. La Fondation Arts et Métiers a aujourd'hui un salarié. Tous les autres, ce sont des ingénieurs arts et métiers bénévoles. C'est eux qui signent les chèques? C'est moi et quelqu'un d'autre qui signons les chèques. Alors, le numéro de téléphone de M. Stanquina, je vous donne la carte. 06, vous pouvez l'appeler 24 heures sur 24. C'est pour la France. Mais par contre, on a quand même, je ne décide pas tout seul, on choisit nos projets, et en fonction de l'intérêt que ça présente pour l'industrie française et la technologie, nous abondons ou nous donnons directement une somme. Voilà. Mais ça peut aller avec combien de zéros? Ça peut aller jusqu'à 6 zéros. Ah, je crois qu'on mérite... Vous êtes quelqu'un de formidable. Je crois que tout le monde ici trouve que vous êtes vraiment formidable et que la Fondation Arts et Métiers, on est très heureux de vous suivre. J'ajoute quand même que souvent, c'est 4-0. Oui, ça nous et puis suffira. un chiffre plus devant. Merci. Luc, un commentaire à faire? Pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Mais c'était formidable. Merci beaucoup. Encore pour vous le diplôme. Et puis les bons d'achat. Il y en a au moins un par personne, on peut acheter plein de bêtises avec. On a dit merci à la Fondation, je voudrais juste dire merci également à d'autres entreprises, parce qu'il y a des représentants qui sont ici. Pas seulement pour repérer au cas où les futurs ingénieurs qu'ils rêvent d'intégrer dans leurs entreprises, mais parce qu'ils s'intéressent à tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant. Je pense à EDF, qu'on a vu tout à l'heure, Total évidemment, Microsoft qui nous accueille là aujourd'hui, mais également Airbus, Renault et Gelin. Oui. On a tous eu du matériel Gelin quand on était dans les cours de physique-chimie. Mais juste pour vous donner l'étendue des personnes qui sont ici. En plus de la ministre qui se fait attendre, il y a ici les inspecteurs généraux et puis les inspecteurs pédagogiques régionaux. Il y a tous les professeurs qui sont ici et puis les représentants de toutes les grandes écoles, l'ENSAM, le directeur adjoint de Polytechnique, l'IX qui est ici, Supélec, les mines Paritech, le NS Cachan. Merci à tous ces bénévoles de venir. Bon, c'est pas trop loin ici, les Moulineaux. Je propose que, puisqu'on arrive à la fin de ces prix, qu'on s'auto-applaudisse tous, y compris les vainqueurs de ce prix-là. Merci beaucoup. Merci. Et puisqu'on en est à faire des remerciements, j'ajouterai une petite mention spéciale pour l'Université de Paris-Est-Marne-la-Vallée, dont je suis le représentant. Mais regardez comme il est beau ce générique. Il n'y a vraiment que des choses qui nous subliment, qui nous enchantent, qui puissent se permettre d'avoir un aussi beau palmarès. Il y a toutes les bonnes entreprises qui sont ici. C'est quand même plutôt bien de réunir tous ces gens pour les Olympiades. Merci à tous. Merci, monsieur. Alors, je ne résiste pas au plaisir. Monsieur Perrault, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Norbert Perrault, inspecteur général, doyen encore. Pour combien de temps, doyen? 3 mois. Dans 3 mois, vous redevenez jeune. J'ai pas très bien compris quel était le... Doyen, vous êtes le plus vieux, j'ai pas compris.
Je suis le plus jeune, je vais redevenir le plus jeune. Voilà, madame, monsieur, chers élèves, merci. Alors vous êtes là tous les ans? Je suis là tous les ans. Et ça vous donne la banane chaque année? Tout à fait, tout à fait. Je prends beaucoup de plaisir à venir voir tous ces concours. Dans 15 jours, je serai à un concours qui est réservé au collège et au STI 2D et qui est organisé avec la Fédération française du bâtiment. Donc je prends toujours beaucoup de plaisir parce que les élèves nous donnent beaucoup de satisfaction, font preuve de beaucoup d'innovation. Pour peu qu'on laisse justement leur esprit vagabonder, ce qui prouve donc que tout ce qui correspond au niveau de la pédagogie à la démarche de projet. On vous coupe scandaleusement. Tenez, prenez celui-ci. Ce qui prouve que lorsque l'on s'appuie sur la démarche de projet lors d'activités pédagogiques, les élèves sont très attentifs. Je voudrais en profiter, alors que Madame la Ministre arrive, pour remercier tous les élèves qui ont participé à cette finale nationale et participé évidemment aux finales régionales, et en particulier toutes les jeunes filles qui sont de plus en plus nombreuses lors de cette finale. Et vous voyez ici que j'ai un petit foulard de l'association Elle Bouge, dont plusieurs représentantes sont ici présentes. Oui, on peut les applaudir. Donc c'est une association qui promeut en fait les promotions scientifiques et technologiques pour les jeunes filles. C'est une association qui fait un travail remarquable. Je vois, Madame la Ministre, que nous avons tous les deux le même foulard. Voilà. Vous le mettez de manière plus élégante que moi. Donc, je voudrais remercier donc tous les élèves. Je voudrais remercier tous les professeurs qui encadrent magnifiquement les élèves. Les projets sont vraiment de très grande qualité. Hervé Rioux disait tout à l'heure que la première session a eu lieu en 2010, et c'est vrai que les projets sont quand même de mieux en mieux. Donc bravo aux professeurs, bravo aux chefs d'établissement. Il y a plusieurs chefs d'établissement que j'ai rencontrés aujourd'hui. Les chefs d'établissement aussi sont partie prenante dans le développement de ces Olympiades. Et puis en tant qu'inspecteur général, je ne peux que remercier tous les professeurs de l'UPSTI et puis tous les collègues IA-IPR qui en fait vendent, entre guillemets, les Olympiades de sciences de l'ingénieur auprès des établissements scolaires. Ces Olympiades aux 5 ans, j'ai des collègues de mathématiques et de physique qui sont dans la salle, les Olympiades de maths et de physique sont beaucoup plus anciennes. Voilà, donc un grand merci de la part de l'institution, du ministère de l'Éducation nationale, à toutes les personnes qui font de ces Olympiades une réussite. Voilà. Merci. Je vais demander, Jamel Gafsi, je vous en prie, venez nous rejoindre. Hervé Rioux et évidemment Najat Vallaud-Belkacem de venir nous rejoindre. Jamel Gafsi, directeur général de Microsoft Engineering Center, qui nous accueille aujourd'hui. Hervé Rioux, vous le connaissez tous, le président de l'UPSTI, mais également le fondateur. Et Madame la ministre, Najat, bonjour, ministre du droit de la femme, de la ville. Et mettez-vous centre-scène. Alors, comme il est agréable de vous voir tous les trois ensemble. Parole, d'abord, protocole l'exige, à la puissance invitante. Jamel. Bonjour tout le monde. On s'est vu tout à l'heure à 2h. Madame la ministre n'était pas encore là. Je vais essayer de répéter ce que j'ai dit au début, en présence du directeur général de Microsoft France, Madame la ministre. On a préparé cet événement pour vous hoster, comme on dit en bon anglais. Et on voulait vraiment vous vendre le rêve de devenir ingénieur et un jour de nous rejoindre. Je me suis aperçu que à 40 ans, 42 ans, on apprend toujours. Et vous nous avez vendu le rêve aujourd'hui par le biais des projets que vous avez effectués. Merci beaucoup. N'étant pas habitué de faire des discours en français, je m'efforce. Madame la ministre, merci d'être venue. Ça nous a vraiment touchés. Et je vous avoue que j'ai préparé aussi un petit discours pour vous présenter notre équipe, 200 ingénieurs hautement qualifiés à Paris, qui font partie vraiment de l'équipe produit Microsoft à l'international. Beaucoup plus important que ceci, c'est la diversité qu'on a su créer et qu'on a réussi à créer, je pense. 20 nationalités, 24 langues parlées,
des jeunes qui sont embauchés des plus grandes universités et écoles françaises et internationales, qui font des parcours ici en France, mais aussi à l'international, aux États-Unis notamment, et qui ne rêvent que d'une seule chose, de continuer vraiment à innover et à créer. Je pense qu'on a vraiment créé ce rêve, et on continue de l'améliorer certainement. Ce qui est important, c'est qu'on a commencé il y a quelques années à nous poser la question de la diversité, non seulement en termes de nombre de nationalités et d'aspects international et plusieurs langues parlées, mais aussi comment attirer les filles et les femmes ingénieurs au sein de nos équipes. Et on a créé ce concept, et pardonnez-moi mon anglais, de thoughtful hiring. Thoughtful hiring dans le sens où on recrute les femmes et on les aide à grandir, devenir non seulement des expertes, mais aussi des people managers, comme on l'appelle, c'est-à-dire des femmes qui prennent vraiment la responsabilité de gérer des équipes. On a certainement avancé, on aimerait bien faire beaucoup plus, mais on a fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est de commencer un peu en amont, à créer l'opportunité de stage pour les jeunes femmes et les jeunes garçons aussi, et les recruter plus tard. Et ça aboutit vraiment à des résultats assez spectaculaires. 35% des stagiaires sont embauchés en CDI à la suite de leur stage. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ce genre d'événement nous a permis d'aller encore plus loin et d'aller chercher les jeunes. Et j'ai cru comprendre qu'il y a 30% de femmes aujourd'hui dans cet événement. Aller les chercher où ils sont, ou où elles sont, c'est-à-dire à partir du lycée. Et essayer de les encadrer et de les suivre tout au long de leur vie universitaire pour leur préparer le terrain au sein de nos équipes. C'est un engagement qu'on a pris, et dans ce contexte-là, on a pris l'engagement aussi de faire des partenariats avec l'association Elle Bouge et d'autres. On va certainement continuer ces efforts. Merci d'être venu encore une fois. Un grand plaisir, un grand honneur. Merci. Hervé Rio. Merci. Merci Jérôme. Nous sommes à quelques minutes de la conclusion d'une journée incroyable. Pourquoi ? Parce que cette journée est la conclusion d'une sélection de 900 équipes partout en France, et j'insiste bien, partout en France, des meilleurs lycéens et lycéennes scientifiques et technologiques. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir, mais je devrais même dire le grand honneur, d'avoir les 300 meilleurs d'entre eux réunis en un seul lieu, le lieu de Microsoft, avec l'Engineering Center qui a organisé cet événement avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, au-delà de tous ces chiffres de mixité, de diversité, de réussite, ce qui, moi, m'honore, c'est que les jeunes qui sont présents aujourd'hui avec nous, qui font des sciences de l'ingénieur en filière scientifique ou technologique, ont été, on l'a vu ce matin, des ambassadrices et des ambassadeurs des valeurs que nous essayons de porter au plus haut niveau, car nous y croyons, les valeurs de jeunesse, d'ambition, de réussite, de talent, d'innovation, de créativité, d'industrie de France. Et au-delà de ces mots, vous pouvez très bien imaginer que ce genre d'événement ne se fait pas sans le soutien et l'énergie dépensée de tout un tas de personnes que je souhaiterais remercier vraiment en 30 secondes. Les premières, c'est bien sûr les membres de mon association, l'UPSTI, l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles, qui ont fait un travail remarquable pour nous sélectionner les 300 meilleurs élèves. Il y a ensuite Microsoft, avec l'Engineering Center, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ici. D'ailleurs, Jamel, si tu l'évoquais, tu as peut-être en tête l'idée d'embaucher, pourquoi pas, les 300 lycéens et lycéennes qui sont ici. Je me porte le garant de la qualité de ce recrutement. Voilà. Vu ce que j'ai vu ce matin. Il y a les ministères, et notamment le vôtre, Madame la Ministre, qui vous nous faites l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. C'est véritablement un honneur. Merci d'être présent. Et aussi, je souhaiterais remercier les membres du jury, plus de 500 partout en France, qui ont contribué à cet événement. Et celles et ceux, on n'en parle pas assez souvent, qui au quotidien sont là pour pousser leurs jeunes, pour leur montrer qu'ils ont du talent, et ils ont du talent, pour les motiver, pour les aider à se dépasser. Ce sont les professeurs. Les professeurs qui font un travail remarquable. Et je conclurai en m'adressant aux lycéennes et aux lycéens en vous disant bravo. Bravo pour ce que vous nous avez montré aujourd'hui et surtout, soyez fiers et conscients du talent que vous avez. Merci.
Madame la ministre, vous avez fait droit et Sciences Po. Vous vous souvenez de vos profs de maths ou de physique-chimie? Je crois que je lui en voulais un peu, alors bon. Je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour en parler. Non, j'étais pas très douée, donc c'est pour ça que je vous envie beaucoup, vous les 300 jeunes dans la salle. D'abord, je voudrais vous remercier, monsieur le directeur général et toutes les équipes de Microsoft de nous accueillir ici. C'est quand même un très très bel événement et je veux m'associer à ce qui vient d'être dit. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible, à l'UPSI, aux professeurs, aux cadres, aux ingénieurs aussi présents cet après-midi. Et merci à vous, les lycéens. Vous savez, il y a quelque chose qui me va droit au cœur dans cette initiative, c'est que moi, j'ai pris mes responsabilités de ministre en charge de la jeunesse depuis maintenant quelques semaines. Et je n'ai de cesse de dire, il y a un problème en France, c'est qu'à chaque fois qu'on parle publiquement de la jeunesse, c'est soit pour compatir, soit pour s'en inquiéter, soit... Enfin, à un moment donné, il faut juste qu'on se souvienne qu'on a la chance d'avoir une des jeunesses les plus formées du monde, qui est la mieux à même pour préparer notre avenir, qui a des savoir-faire, des connaissances bien supérieures dans certains domaines, et notamment les nouvelles technologies à celles à laquelle pouvaient prétendre ses aînés. Donc moi, toutes les initiatives qui tendent un tout petit peu à parler positivement, à valoriser cette jeunesse, je crois que non seulement c'est utile, indispensable même, mais je crois que ça fait du bien. C'est aussi ça qui est susceptible de changer un peu l'état d'esprit de notre pays, c'est de se souvenir qu'on a cette richesse-là. Donc merci à tous les organisateurs et puis merci aussi, vous le comprendrez en me voyant arborer aussi fièrement le foulard de Elle Bouge. Bravo à l'association. C'est pas la première fois qu'on me remet un foulard d'ailleurs, je pense que j'en ai plusieurs à la maison, mais je l'arbore aussi fièrement parce que merci à vous d'avoir identifié cette problématique de la sous-représentation des filles chez les ingénieurs. Vous disiez que vous avez atteint les 30% dans le concours, ce qui vous fait déjà dépasser de plusieurs points la proportion des filles dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, puisque je crois qu'on l'estime à 25%, sauf si les chiffres ont changé entre hier et aujourd'hui, mais à peu près ça. Je ne vous parle même pas de la présence des filles à Polytechnique, qui doit être en dessous de 15%. Enfin, bref, il y a un vrai problème dans notre pays d'attraction, j'allais dire, des sciences dans leur ensemble auprès des jeunes, mais en particulier envers les jeunes filles, pour une raison très simple, c'est que n'ayant que très peu de modèles, eh bien, elles ne se projettent pas elles-mêmes dans ce type de métier. Donc, tout ce que vous pourrez faire avec des initiatives comme celle-là pour dire aux filles, comment le dites-vous dans la campagne, c'est pour toi aussi, ingénieur, un métier pour toi. Merci, c'est bienvenu et nous en avons besoin. Je le répète ici, notre pays gagnerait, ce sont des chiffres de la Commission européenne, du FMI, ce ne sont pas des chiffres que j'invente, notre pays gagnerait sans doute 0,5 points de croissance si nous étions capables d'investir autant dans l'emploi des femmes que dans l'emploi des hommes, ce qui signifie avoir un taux d'emploi équivalent, ce qui signifie permettre autant de création d'entreprises par les femmes que par les hommes, et ce qui signifie aussi les voir se déployer, ces femmes, ces jeunes femmes, dans tous les secteurs d'activité, et en particulier ceux qui sont producteurs de richesses, comme peuvent l'être les sciences de l'ingénierie. Donc voilà, je suis ravie d'être présente parmi vous cet après-midi. Je ne prends pas plus longtemps la parole parce qu'on est là pour mettre en valeur les jeunes. Donc avec merci un beaucoup. prix justement, avant qu'on fasse bronze, argent et or, le prix de l'avenir technologique au féminin. Et pour remettre ce prix, je vais demander justement à la présidente de l'association Elle Bouge, Anne-Marie Pavlak, de venir nous rejoindre. Alors, vous nous raconterez, Anne-Sophie, après, quel accord vous avez signé justement avec Microsoft pour intégrer encore mieux les ingénieurs avec un E. Mais d'abord, le prix lui-même. Il revient, le prix de l'avenir technologique au féminin, au lycée Louis-le-Grand à Paris pour des lunettes à immersion 3D. Vous allez nous rejoindre. Alors, la société Oculus, grande multinationale américaine qui va être rachetée, je crois, près d'1 milliard de dollars par Google, parce qu'ils font des lunettes à immersion. C'est donc la preuve que c'est un grand avenir. À mon avis, Oculus n'a plus qu'à bien se tenir, parce que voici une équipe très féminine, Najat, vous avez vu, qui est capable de faire
avec peu de moyens et un excellent professeur, une lunette à immersion, c'est-à-dire vous la mettez et vous êtes en immersion totale dans les jeux vidéo. L'intéressant, c'est que c'est une technologie relativement simple, avec un binoculaire, exactement comme on faisait la stéréophoto dans les années 14-18, mais simplement, avec cette technologie très simple, on peut après adapter autre chose que les éternels jeux vidéo d'ailleurs très très masculins, et pourquoi pas inventer, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, des jeux vidéo un peu moins shoot 'em up, quoi. Quelle est la porte-parole de votre équipe? Donc on est très heureux et honorés d'être là parce qu'on ne pensait pas arriver jusqu'ici en fait. Et puis voilà, on est heureux d'avoir pu partager notre projet avec plein de personnes et on est très, très content d'être là aujourd'hui. Première S. Elles sont en classe de première, mesdames et messieurs. Première. Marie-Sophie Pavlak, qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Vous n'êtes pas là par hasard. Moi, je suis très heureuse. Ça marche? Collé au menton, c'est ça? Voilà, j'ai retenu la leçon. Donc, je suis très heureuse d'être ici au sein de Microsoft, une entreprise mondialement connue, reconnue, qui, je le crois, effectivement, fait rêver les jeunes de tous les pays, garçons comme filles. Et donc, je suis aussi également très heureuse d'accueillir cette entreprise comme partenaire de l'association Elle Bouge, parce que, comme l'a souligné Madame la Ministre, grâce à vos ingénieurs et vos ingénieureux et techniciennes, nous allons avoir quelques rôles modèles supplémentaires qui vont devenir marraines de l'association et qui pourront effectivement permettre aux jeunes filles de mieux connaître les métiers, de casser d'éventuels stéréotypes. Alors celles qui sont présentes ici les ont déjà cassés depuis quelques temps, mais il faut absolument agir au moment du lycée pour pouvoir, et au moment de l'orientation, pour pouvoir attirer ces jeunes filles qui sont encore pas assez nombreuses à se diriger derrière vers des études scientifiques, techniques et les écoles d'ingénieurs. Voilà. C'est un partenariat en faveur de la mixité que vous avez signé tout à l'heure avec Microsoft France? Absolument. Donc c'est rejoindre l'association, c'est travailler tous ensemble avec toutes les entreprises partenaires de l'association, se donner tous la main pour augmenter la mixité dans les sciences et les technologies. On a énormément de talents féminins en terminale S, on a la parité, il n'y a pas de raison que ça change l'année suivante. Et donc, c'est l'objectif de l'association Elle Bouge et c'est ce qu'on fait à travers de nombreux événements. Et maintenant, je voudrais également remercier Hervé Rioux d'avoir pensé à associer Elle Bouge pour remettre un prix. Donc, je suis agréablement surprise de voir qu'on a une équipe qui est majoritairement féminine. Ça vous fait quoi, jeune homme, d'être avec toutes ces filles? J'ai été très bien entouré, donc voilà. C'est vrai que je suis très heureux d'avoir pu concrétiser ce projet. Oui, en 6 mois finalement, puisque c'était parti pour un projet de TPE en première, et c'est vrai qu'on est très fiers de décrocher un prix en étant en première. Voilà. Et Madame Laménier, ça vous remet le diplôme. Donc à nouveau, bravo à vous 5. Le prof. 4, ah oui, non, il fait partie intégrante de l'équipe. Voilà, donc bravo à vous 5 et bravo au lycée Louis le Grand auquel vous appartenez. Oui. Et Jérôme, le cadeau Et en plus, un très beau cadeau. Oui. C'est un cadeau assez exceptionnel que l'association Elle Bouge offre avec son partenaire Airbus Group, qui est ici présent dans la salle. Vous allez pouvoir assister au prochain lancement de la fusée Ariane 5 sur le site de Astrium des Mureaux. Pas à Kourou, au Pas Mureaux. à Kourou Non, au quand Mureaux. même, mais plongé au milieu des équipes qui ont conçu la fusée et qui ont préparé le lancement. Donc ça va se passer fin mai, début juin. Astrium, présent dans la salle et qui ont hébergé ce concours l'année dernière. Si j'avais su, j'aurais été peut-être plus attentive à mes cours et j'aurais participé au concours. En plus, c'est assez exceptionnel.
Au Muro, d'abord, ça prouve la fidélité et la gentillesse, la loyauté de tous nos partenaires. On les a cités tout à l'heure. L'an dernier, nous étions accueillis chez Astrium. Demain, je ne sais pas. Aujourd'hui, chez Microsoft. Et Astrium continue à nous suivre. L'an dernier, c'était formidable l'organisation. Et si vous... Mais venez, je suis sûr. Demandez au prof, il va vous faire... C'est formidable. C'est là où ils construisent d'abord le Vulcain. C'est là où on fait les premiers et deuxième étages. On se rend compte de la taille en taille réelle, c'est formidable. Et quand on est là-bas et qu'on fait 5, 4, 3, 2, 1, ils disent pas ignition parce qu'ils sont polis, mais c'est formidable, c'est impressionnant. Venez. Prochain départ, vous emmenez la ministre avec vous, hein, vous n'oubliez pas. Merci. Merci à votre équipe. Marie-Sophie, autre chose à rajouter, tout va bien? Madame la ministre, on vous garde. Hervé et Madame la ministre, on vous garde. On va être ensemble. Oui, restez ensemble. Je vous en prie. Les élèves. Regagnez vos places. Vous restez avec nous également. Merci, bravo. Hein. Alors, bronze, argent et or. Le bronze revient cette année pour ses 5e Olympiades au lycée de la Plaine de l'Ain de l'Académie de Lyon pour le roborameur. Le roboramoneur, pardon. Où sont-ils? Ah, les voilà, les voilà. Voilà. C'est passé ici. Je crois que ce qu'a aimé le jury, est-ce que Luc Chevalier, vous êtes encore là pour nous donner quelques détails techniques? C'est l'utilisation, je crois, de beaucoup de technologies, de la mécanique, de l'électronique et un petit peu du reste. Est-ce que, Hervé, vous pourriez donner votre micro, s'il vous plaît, à Luc Chevalier? Explication technique, cessez de vous mettre au fond, avancez. Ah. Bon, le robot ramoneur, je ne vais pas pouvoir en dire grand-chose parce que sur les plus de 60 sujets qui ont été présentés, ça fait partie de ceux que je n'ai pas vus. Ah. Donc je vais peut-être laisser la parole plutôt à l'équipe qui va présenter son sujet, qui le présentera mieux que moi du coup. Alors c'est un petit robot, il monte dans les cheminées, dans les conduits et il nettoie tout. Il faut un petit aspirateur en dessous, ça monte, ça descend, ça aspire et ça lave. Donc le robot ramoneur est une innovation car il permet de monter hélicoïdalement dans les conduits. C'est pour ça qu'on a dû insister dessus. Et le robot ramoneur est automatique ou manuel, et c'est ce qui lui donne tous ses avantages, je pense. Voilà. C'est très bien. Madame la ministre. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher de dire que la lyonnaise que je suis est très heureuse. Ah oui. Bravo donc au lycée de la Plaine de l'Ain et félicitations. Je ne sais pas à qui je le donne. Voilà. Merci. Au lycéenne, c'était Mulhouse, hein, je crois, Madame la ministre, vous. Alors, je crois que vous gagnez également des très beaux cadeaux offerts par Monsieur et Madame Microsoft. Hervé, vous avez... Jamel ? J'ai cru comprendre qu'il s'agit de téléphones Nokia à chacun d'entre vous. Mais le Lumia ? Les Lumia, le oui. 625 ? Les 625. Le tout dernier, tout beau ? Comme si vous étiez présent, exactement. Oh. Donc, félicitations. Pas mal. Ça, c'est pour faire des jaloux, pour vous donner envie, pour donner envie de faire mieux, pour vous donner envie d'avoir envie, et qui sait de faire encore mieux l'année prochaine. Si vous êtes... Merci à l'équipe, bravo à l'équipe. Et on passe maintenant au bronze, à l'argent, pardon. Merci et bravo encore à vous. L'argent. L'argent maintenant remis. L'argent revient au lycée Léonard de Vinci de Nantes pour le canal Lombric. Alors le canal Lombric, c'est un truc qui nettoie non pas les conduits de cheminée comme on a vu tout à l'heure, mais qui nettoie les petits tuyaux, y compris ceux qui se coudent, y compris ceux qui changent de diamètre et qui avancent comme un lombric. C'est un petit coup, hop, tic, tac, comme ça, et ça nettoie l'intérieur. Ça envoie une petite lumière avec de la caméra vidéo et on peut regarder comme ça qu'est-ce qui cloche dans les tuyaux. Par exemple, dans les tuyaux d'aspiration d'air, puisque je crois que pour le moment, la version que vous avez présentée n'est pas tout à fait waterproof ou water résistante. Quelques détails techniques peut-être de l'un d'entre vous. Ben de l'une d'entre... Ah non, c'est pas une élève. Ah. Donc, nous sommes une équipe d'STI2D. Donc,
4 hommes. Bon, c'est pas très glamour. C'est un cliché, mais ça devrait changer. Franchement, on s'y attendait pas, quoi. On l'a pas fait on pensait pas arriver à ce niveau-là. On l'a fait dans la décontraction, on va dire. On l'a fait d'abord pour le bac. Et franchement, pouvoir être récompensé à ce niveau-là, c'est absolument incroyable pour nous. Ouais, nos profs formidables. Voilà. Répétez-le. Voilà. Prof formidable. C'est dur, hein. Monsieur l'inspecteur, prenez juste un instant le micro. L'origine, les écoles. D'abord, elles viennent de toute la France. Ça, Hervé nous l'a dit tout à l'heure. Mais c'est à la fois des lycées. Oui, les participants sont des élèves des lycées généraux et technologiques de première STI 2D et de première SSI. Première STI 2D qui a été complètement rénovée à la rentrée 2011. Première SSI qui a eu un programme qui a aussi beaucoup évolué. Programme où en fait on insiste beaucoup sur la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité. On souhaite que dans ces projets interviennent non seulement des professeurs de sciences industrielles de l'ingénieur, mais pourquoi pas, même on le souhaite, problème de mathématiques, Madame la Ministre, excusez-moi, de sciences physiques, d'art appliqué, de philosophie, d'humanité. On souhaite que ces programmes soient quand même pluridisciplinaires. Et nous avons là, aujourd'hui, nous constatons que le lycée qui est ici présent est un lycée, c'est une classe de STI 2D. L'équipe qui a obtenu le bronze est une classe de STI 2D. Nous verrons si l'équipe qui gagne l'or est une classe de STI 2D ou de SSI. On va le découvrir dans un instant. Dernier chiffre, je sais que vous êtes un homme de chiffres. Combien de professeurs féminines dans les prépas ? Dans les prépas, ça je peux vous le dire, nous avons 59, on va dire 60, on va arrondir, professeurs féminines, Madame la Ministre, pour 750 hommes. En sciences industrielles. Hein. Ce n'est pas le cas en biologie, ce n'est pas le cas en mathématiques, ce n'est pas le cas en sciences physiques. Mais dans les domaines de l'ingénierie, nous n'avons pas beaucoup de femmes. Mais ça augmente. Mais ça augmente. Ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Merci, bravo à l'équipe. Quelque chose à ajouter ? Bravo, donc au lycée Léonard de Vinci de Nantes. Alors, juste un instant, face caméra, parce que ça leur fait vraiment plaisir d'avoir une photo souvenir. Ben oui, c'est important. Voilà. Monsieur l'inspecteur, pour les photographes, non, rapprochez-vous, voilà. Il faut que vous voyez sur la photo de famille. Et les cadeaux ? On a failli oublier les cadeaux. Heureusement que vous êtes là. Alors là... Par contre, les téléphones grandissent et on a prévu que 4. Je ne vois que 4 téléphones. Peut-être on a eu une petite erreur de casting, mais je vous promets de m'assurer que tout le monde ait son cadeau et des téléphones beaucoup plus grands que les autres. Oui, c'est presque des tablettes à ce niveau-là. Oui. Mais vous remarquerez que tous les gens chez Microsoft, ils sont très corporate. Ils ont tous le Lumia, hein, tous. Et prenez le président, le directeur, il n'arrête pas de lumiatiser. Merci, bravo à tous. Bravo. On passe alors, le dernier prix, le grand prix. Alors d'abord, hommage à tous les membres du jury, ils étaient vraiment très éclectiques. Il y avait de tous les genres, de tous les styles, des gens d'entreprise, des inspecteurs, des professeurs et des ingénieurs. Ils ont beaucoup travaillé. Vous les avez divisés en plusieurs équipes. Chaque projet a été vu au moins 2 fois. Il y avait des critères très sérieux. Le comptage a été difficile. Il y a une équipe qui ressort. L'or revient cette année. Académie de Strasbourg, c'est le Head Tracking for Disabled, le suivi facial pour handicapés. C'est le lycée Don Bosco. Lycée Don Bosco. Fauteuil pour handicapés, un modèle habituel, leur système s'adapte sur tous les fauteuils du moment qu'ils sont motorisés. Jusqu'ici, les handicapés pouvaient le faire avec le joystick. Là, c'est un système très simple,
très très simple. Petite caméra ici, petite caméra là, une caméra derrière, ça repère les mouvements de mon visage. Si je me penche à gauche, le fauteuil avancera à gauche. Si je me penche la tête à droite, le fauteuil ira à droite. Je mets la tête en arrière, le fauteuil recule. Je mets la tête en avant, le fauteuil avance. C'est d'une simplicité évangélique. Je m'assieds, pas d'instrumentation, juste une remise à zéro pour remettre... pour qu'il repère où est-ce que je m'assois normalement, et après ça marche tout seul. En quelques minutes, on s'habitue à conduire ce fauteuil d'une façon extraordinaire. L'intéressant, je crois, Luc, c'est que derrière, il y avait également l'étude de marché, l'utilité. Il y a une utilité, c'est un premier prix qui est vraiment mérité, puisque c'est un premier prix qui aurait tout aussi bien pu être le prix de l'innovation, le prix de l'espoir entrepreneurial. C'est un travail qui est très complet, qui est très original, et dans un domaine donc, qui est très sensible, donc le support aux handicapés. Et donc on est très fiers que ce soit cette équipe-là qui ait réussi à convaincre l'ensemble du jury. Bon, alors tout d'abord, deux choses. La première, je dois dire qu'on s'y attendait vraiment pas. C'est vrai qu'on s'est beaucoup investi dans ce projet, qu'on y croyait tous, c'est vrai, mais peut-être pas à la première place. On a vu la troisième, on s'est dit peut-être la troisième c'est nous. Ah non, après deuxième, allez, on a peut-être une petite chance. Non, première on s'est dit, ouais, c'est pas nous, parce qu'on a vu vraiment des trucs super géniaux. On a eu la possibilité de discuter avec d'autres personnes qui ont les mêmes passions que nous. C'était vraiment, je dirais, une journée très enrichissante. Et concernant le second point, je sais que vous nous avez dit de ne pas remercier, mais... Ok, alors c'est bon. Mais donc, nous devons de remercier d'abord tous ceux qui sont occupés de l'organisation, l'accueil de Microsoft, et puis bien sûr nos professeurs, en particulier Monsieur Metzger, notre professeur de sciences de l'ingénieur, qui nous a beaucoup poussé dans la démarche, à finaliser le projet, qui nous a poussé sur le côté étudier d'abord le marché. C'est bien, on était pressés, comme vous allez dire, les petits jeunes, on veut faire bricoler notre truc et puis allez, c'est parti, ça marche. Mais il nous a fait d'abord vraiment suivre une étape pour concevoir un projet comme essaierait de le faire un ingénieur. Donc voilà. Merci à tous. Luc, alors, j'espère que ma mémoire n'est pas défaillante, mais je crois que c'est sur ce projet-là que vous avez déposé une enveloppe solo. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? Alors, concernant cette enveloppe solo, on a donc participé à plusieurs concours, notamment celui du Sciences et Vie Junior, et donc au fur et à mesure que notre projet commençait à se fignoler et vraiment à se concrétiser, et quand on voyait vraiment approcher la fin, quand tout se finalisait, il nous a été conseillé un peu de partout de déposer l'idée, étant donné nos moyens financiers, nos compétences. Il est clair qu'on ne pouvait pas payer un brevet ou quelque chose de vraiment sécurisé. Quelqu'un maintenant qui souhaite, je ne vais pas dire nous voler l'idée, mais industrialiser le projet à notre place, il le fera de toute façon s'il en a les moyens. On n'a pas, nous, maintenant, les possibilités de se battre contre. Et donc c'était le minimum qu'on pouvait faire à nos moyens, quelque chose de significatif, comme quoi on tenait à notre idée et on souhaitait la protéger. Si je peux dire ça comme ça. Une enveloppe solo, c'est beaucoup moins cher qu'un brevet. Et ça s'est passé à Landser, c'est un petit village de 2000 habitants, entre Mulhouse et Saint-Louis. Vous connaissez la région, je crois, hein? Non? Pas du tout, Madame la Ministre? Écoutez, en tout cas, je vais y aller, du coup. Oui. Ils vont créer des emplois, vous allez voir. Allez-y avec Montebourg, ça leur fera plaisir. Non, si vous voulez, si vous insistez. Mais juste après le lancement d'Ariane, si vous avez un peu de temps. Voilà. Juste pour vous dire que je suis quand même très très sensible. Bravo, vraiment bravo pour ce projet, parce qu'il y a évidemment de l'innovation technologique, c'est bluffant. Mais il y a aussi la recherche d'un bien-être supplémentaire pour les personnes. Et je trouve que, voilà, j'ai commencé mon propos tout à l'heure en disant qu'il fallait parier sur la jeunesse. Et moi, j'aime particulièrement parier sur elle quand, en plus, elle poursuit
un intérêt qui est un intérêt général, qui est un intérêt de tout simplement de meilleur vivre ensemble. Et voilà, on en a un exemple très concret. J'en suis très fière, je suis très honorée de remettre donc ce prix au lycée Don Bosco à Lanzer et aux élèves. Bravo. Jamel Gafsi, oui, il y a les cadeaux. Avant le cadeau, si je me permets 2 secondes pour dire encore une fois, c'est un exemple de projet, mais j'ai vu au moins une quinzaine de projets comparables aujourd'hui. Et ça m'a vraiment attiré l'attention pour une simple raison. Ces jeunes qui ils créent des projets sans contrainte de profit. Ils créent des projets parce qu'ils croient au projet. C'est un exemple typique. Comment faire la vie beaucoup plus facile ou rendre la vie beaucoup plus facile pour un handicapé. J'ai vu d'autres projets sur des gens malvoyants et comment les aider vraiment à vivre mieux. Et vous avez vraiment, au moins en ce qui me concerne, vous m'avez vraiment donné une leçon de certainement savoir vivre et pouvoir vivre ensemble beaucoup mieux, mais surtout d'aller au-delà de ces contraintes de tous les jours que les ingénieurs ont, souvent, de faire des profits et de se contraindre vraiment de ce qui marche sur le marché ou pas. Deuxième commentaire, et je serai vraiment très bref. J'ai vu des projets de gens qui ont 16 et 17 ans et qui ont vraiment conçu une petite entreprise pour ce projet. De la conception à celui qui va développer, à celui qui va gérer la partie hardware, à celui qui va gérer la communication, s'il vous plaît. Oui. Donc ils avaient vraiment, chaque projet avait son attaché de presse et de communication, à celui qui fait la qualité après la livraison. C'était impressionnant. Merci beaucoup. Des équipes de pros. Donc pour le Grand Prix, un téléphone encore plus grand. Et qui a des images encore plus grandes. Et qui a des images beaucoup plus grandes. Et avec grand plaisir que je remets le prix aux gagnants. Et c'est une Xbox One, comme vous le voyez, pour vous divertir. Et s'il vous plaît, ne l'ouvrez pas avant le bac, si vous êtes en bac. Oui. Quelques mots, parce qu'on arrive déjà à la fin. Monsieur l'inspecteur, monsieur Perrault, ça vous a donné la banane cette année encore? Qu'est-ce que vous pensez du cru? Oui, je pourrais reprendre cette expression, mais je l'ai toujours. Hein, j'ai toujours cru à notre discipline, puisque ça fait quand même un petit moment que je participe à toutes ces actions de promotion. C'est vrai que je trouve que ça va peut-être pas assez vite. Je reprends ce qui a été dit tout à l'heure. En terminale S, il y a 50% de femmes. Malheureusement, il y en a très peu qui s'orientent vers des études supérieures scientifiques et technologiques longues. En revanche, pour celles et ceux qui font SSI, il y a 95% de jeunes filles qui poursuivent des études supérieures et scientifiques longues. Et mon combat, si je peux m'exprimer ainsi, mais ce que j'essaye de défendre depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y ait de plus en plus d'options sciences de l'ingénieur dans les terminales S, dans les lycées de France. Et ça avance, mais petit à petit. Voilà. Ça avance. Ça avance. Mais c'est vrai que c'est quand même très encourageant de voir ces jeunes et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir leur faculté d'innovation et de créativité pour peu qu'on leur donne la possibilité. Ce qui veut donc dire qu'au niveau de nos enseignements, il faut qu'on y réfléchisse et qu'on s'appuie beaucoup plus sur la démarche de projet et qu'on laisse tomber, parce que vraiment, ça n'est plus du tout d'actualité, tout ce qui est descendant, le face-à-face pédagogique descendant, le néo-tableau. Voilà. Avant de donner le dernier mot à la ministre, Averyou, la QV 2014 Pardon La QV 2014. Ah, QV 2014, une QV remarquable, mais comme chaque année, moi je suis vraiment impressionné par les jeunes. Je suis voire même moi jaloux de ceux qu'ils font. Jaloux de ceux qu'ils font parce qu'ils ont du talent et ils sont jeunes. Ils représentent vraiment l'avenir de notre pays. Vraiment, vous avez, mesdames et messieurs, ici en face de vous, les grands gagnants de l'édition 2014 du concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur. Et je pense que de nouveau, ils méritent une salve d'applaudissements. Madame la ministre, à vous, Najat Vallaud-Belkacem, le dernier mot. Mais ma foi, tout a été dit. Je vais vous dire, moi, je vais repartir de cette cérémonie de remise de prix avec
beaucoup d'humilité. Parce que quand je vois, en effet, vous avez quel âge exactement 17 ans? Ce qu'on est capable d'inventer à 17 ans, je me dis qu'on a pas mal de travail qui nous attend. Voilà. Donc merci à vous de nous avoir fait rêver et puis continuer, transformer cela en activité réelle. On croit beaucoup à vos projets. Je pense qu'il faut réfléchir aussi au montage des entreprises parce qu'on a besoin que tout ça, les projets deviennent ensuite entreprises. Donc merci pour cet événement, merci d'y croire et puis j'espère que l'année prochaine on pourra se retrouver à nouveau avec encore 300 jeunes, un peu plus de filles, mais des projets qui feront naître d'autres étoiles dans nos yeux. Merci beaucoup. Merci à tous. Le doyen, enfin celui qui ne sera plus doyen dans quelques mois, disait tout à l'heure qu'à leur âge, tout ce qu'ils savaient faire, tout ce qu'on savait faire, c'était charger et décharger un condensateur. Et là, vous avez vu où ils en sont.